Praise the Lord. Praise the Lord. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce soir d'être encore dans sa présence. Nous le remercions pour l'opportunité, pour la bonté, pour la miséricorde. Parce que lui seul est Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est digne d'être loué. Alléluia. Le Seigneur est miséricordieux. Que toute la gloire lui soit rendue ce soir. Alléluia. Je suis sûr que vous êtes déjà connectés, ceux qui sont connectés, ceux qui seront connectés. Que l'Éternel vous soit, que l'Éternel vous bénisse. Que le roi des rois vous élève très très haut. Alléluia, parce qu'il a encore de bonnes choses pour nous. Aussi longtemps que nous vivons sur la terre, la grâce de Dieu continuera à pleuvoir. Alléluia. Mais ce soir, avant de commencer, je voudrais dire quelque chose à quelqu'un qui me suit actuellement. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas quelle est ta situation maintenant. Mais je vais te dire quelque chose. Il y a de l'espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir. Il faut croire à Dieu. Dieu est au contrôle de toute situation. Si Dieu revêt comme les herbes du champ et qui à un moment donné vont être pris et jetés au feu et foulés aux pieds, Dieu qui nous a fait à son propre image, peu importe ce que tu fais actuellement, peu importe ta vie, ce que je vais te demander, aie confiance en Dieu. Espère-toi en Dieu. Dieu vient bientôt dans ta vie. Une main puissante va intervenir dans ta vie et va changer le cours de ta vie au nom de Jésus-Christ. Oui, les gens t'ont abandonné, mais Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Alléluia. C'est lui qui nous soutient. Malgré que nous ne le connaissons pas, il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Et des fois, Dieu fait même au-delà de ce que nous pensons. Dieu bénit certaines personnes parce qu'il a fait un programme sur ta vie. Aujourd'hui, tu n'as pas senti le besoin de Dieu dans ta vie, mais Dieu veut quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut changer la situation de ta vie. Dieu veut faire des choses, de nouvelles choses dans ta vie. Et c'est maintenant qu'il veut le faire. Ce n'est pas demain, mais il veut le faire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Dans ta situation, le Seigneur va te visiter d'une manière spectaculaire. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je ne sais pas de qui il s'agit, mais ce que je sais, le Seigneur va visiter quelqu'un et il va surprendre la personne d'une manière spectaculaire. Que le Seigneur bénisse au nom de Jésus. Nous sommes dans le programme Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Nous sommes dans le programme Prépare à la rencontre. Nous préparons pour la rencontre de Jésus-Christ. Papa, nous nous préparons pour aller au ciel. Nous nous préparons pour être enlevés. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Je me prépare pour être enlevé. Je ne me prépare pas pour rester sur cette terre, mais je me prépare pour être enlevé lorsque Jésus apparaîtra. Même si je meurs, la Bible dit que je ressusciterai le premier, parce que les morts en Christ ressusciteront le premier. Et ceux qui seront en vie en ce moment-là, et si je suis en vie, je serai enlevé au nom de Jésus parce que je crois en cela. Parce que la Bible dit, et lorsque je crois, je suis enfant. Alléluia. Je suis enfant de Dieu, l'enfant de la promesse. Je suis d'une presse, je suis d'un prince. Alléluia. Alléluia. Je suis lié par un sacerdoce royal. Alléluia. Donc je ne suis pas n'importe qui. Je suis le fils du Dieu, du Tout-Puissant, le roi des rois. Alléluia. C'est pourquoi j'attends patiemment ce jour glorieux. Alléluia. Ce jour honorable, ce jour spectaculaire. Alléluia. Mais même si je meurs, je ressusciterai par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu se soit béni. Ce soir, vous êtes dans l'émission Prépare-toi à la rencontre de Jésus-Christ. Cette émission, mon frère, ma soeur, est préparée par le frère, notre frère, le frère Kwame Aboti. Et vous suivrez, si Jésus tarde à venir, chaque jeudi, nos programmes sont tels, nous faisons les prières d'intercession. Et les prières pour nous-mêmes, les prières pour les nations, les prières pour les frères, les prières pour la libération du ciel sur notre vie, sur la libération du ciel là où nous vivons. La prière de la libération de la gloire divine sur notre vie. Tous les premiers jeudis du mois et les derniers jeudis du mois.
Alléluia. Nous le faisons pour remettre le mois entre les mains de Dieu et remercier le Seigneur pour le mois qu'il nous a donné. Alléluia. Donc le jeudi prochain, prépare-toi à être connecté pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Sans plus tarder, nous allons continuer dans notre émission et dans notre thème que nous sommes, la sécheresse spirituelle. Mais avant toute chose, remettons toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, ce soir, je voudrais te rendre toute la gloire, je voudrais te bénir, je voudrais t'élever parce que tu es Seigneur. Merci d'être présent parce que tu es déjà là. Les gens sont déjà connectés, nous sommes plus que 2, 3 ici présents. Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Papa, que la révélation du ciel nous soit donnée au nom de Jésus. Je prie, Papa, que tu prends la première place et que moi je disparaisse et que tu sois, Papa, instauré. Merci, Papa, pour ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu par la foi. Amen. Merci, ma soeur. Ce soir, nous allons continuer et le thème sur lequel nous sommes, la sécheresse spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, effectivement, l'enfant de Dieu, étant donné que nous sommes comment on appelle, les élus de Dieu sauvés, et que nous vivons encore sur la terre, comme Jésus même, étant Dieu, vivant sur la terre, il a eu faim. Alléluia. Jésus étant Dieu, vivant, ayant pris le corps humain, et vivant dans l'environnement humain, dans une atmosphère humaine, dans un environnement humain, Jésus a eu faim. Jésus a pleuré. Jésus a fait quoi? Jésus a été triste. Jésus a eu compassion. Jésus a fait quoi encore? Jésus a été fatigué. Jésus a senti la douleur dans le corps humain. Alléluia. De la même façon, étant donné que nous sommes des êtres élus, nous sommes des élus, nous sommes des enfants de Dieu, et nous vivons dans le ciel, encore étant sur la terre, nous traversons des moments difficiles dans un moment. Nous traversons des situations qui, des fois, tentent à nous enlever ou bien à nous empêcher de pouvoir vivre pleinement la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus, même étant Dieu, à un moment donné, il a dit, il a senti que Dieu lui a abandonné. Parce que vivant sur le poids du péché, oh, il a crié, oh, lama sama satani. Alléluia. C'est-à-dire, ce qu'il a dit que quoi? Oh, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Parce qu'à un moment donné, le péché lui a arraché la présence, la gloire de Dieu sur sa vie. De la même façon aussi, lorsque nous sommes enfants de Dieu, et que nous vivons sur la terre, les circonstances de la vie, les effets de la vie, les problèmes de la vie, tentent à nous enlever la joie que nous avons. Alléluia. Mais, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Tout-Puissant, et qui nous soutient toujours dans les moments difficiles, que dans les moments forts. Alléluia. Donc, il nous arrive que, même si tu es chrétien, né de nouveau, tu peux traverser des moments de difficulté, des moments de sécheresse spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est trop mauvais. Mais en ces moments-ci, Dieu est en train de te rappeler que tu dois te réveiller. Tu as trop dormi et ce moment est arrivé que tu te réveilles. Alléluia. Il y a la sécheresse dans ton champ de telle façon que il faut maintenant apporter de l'eau. Et l'eau que tu vas apporter, ce sont ces messages que tu es en train d'écouter en ce moment-ci. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, étant donné que tu es le temple de Dieu et que Dieu habite en toi, Dieu ne peut pas habiter dans un corps séché, dans un corps tari, dans un corps où il n'y a pas de vie. Dieu vit là où il y a la vie. Alléluia. Dieu vit là où il y a quoi? La lumière. Dieu vit là où il y a quoi? Où il y a la vie. Praise the Lord. Donc, étant donné que tu traverses une sécheresse spirituelle, ce n'est pas impossible à Dieu de te restaurer. Et ces messages que nous apportons te permettront de se restaurer. Et le jeudi passé, nous avions commencé par dire ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu pour sortir de la sécheresse spirituelle. L'avant-dernière semaine, nous avons parlé de quoi? Que nous devons aimer le Seigneur. Alléluia. Nous devons croire en Dieu. Nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons nous rattacher à Dieu. Nous devons faire quoi? Nous devons être complètement
et rattacher et complètement croire en Dieu et espérer en Dieu. Faire de l'éternel notre délice. Alléluia. Et il va nous donner ce que nous désirons. Alléluia. Quand tu travailles des moments de sécheresse spirituelle, il y a les choses que tu ne peux pas avoir. Alléluia. Mais quand tu vas fleurir, quand tu seras comme un arbre planté auprès d'une source, tu vas donner des fruits à ta saison. Alléluia. Chaque personne a des saisons dans sa vie. Oh my God. Je vais répéter encore. Je dirais chaque personne, chaque individu que Dieu a créé a des saisons spécifiques. Comme les saisons de maïs, comme les saisons des oranges, les saisons de bananes, les saisons de, comment on appelle, des ananas. Tous les fruits ne se produisent pas n'importe comment en désordre. Dieu a fait les choses de manière ordonnée et de manière spécifique. Alléluia. Donc c'est pourquoi chaque fruit a sa saison. Et c'est quand nous tombons dans la saison des ananas, les ananas abondent. Dans la saison des oranges, les oranges abondent. Dans la saison de la canne à sucre, les cannes à sucre abondent. De la même façon, et tout individu, et surtout dans le domaine spirituel, nous avons des saisons. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que quoi? Faites de tes désirs, il te donne ce que tu désires. Et tu dis quoi? Celui qui craint l'éternel, celui qui dans Somme chapitre 23, non, Somme chapitre 1, la Bible dit quoi? Mais celui qui ne fait pas la compagnie des méchants, celui qui aime Dieu, celui qui veut suivre la volonté de Dieu, quoi? Il est comme un arbre planté auprès d'une source d'eau. Alléluia. Et il donne ses fruits à sa saison. Mon frère, ma soeur, le temps est arrivé. Lorsque tu vas hydrater ton champ, lorsque tu vas faire revivre, tu vas donner la vie à ton champ, à ta terre, et que ta terre sera regorgée d'eau, tu vas donner du fruit. Tu vas donner du fruit à ta saison, à chaque saison. L'homme aussi a une saison dans sa vie. Alléluia. Il y a la saison où l'homme doit produire. Et quand cette saison vient et que tu n'as pas des conditions, ne sont pas réunies, que tu produises, la saison va te passer. Alléluia. C'est pourquoi il y a la saison où il faut faire quoi? Il faut aller à l'école. La saison où il faut avoir des diplômes. Praise the Lord. Et lorsque cette saison arrive et que tu passes cette saison-là à t'amuser, à faire de n'importe quoi, la saison où tu dois avoir des diplômes va passer. Et tu vas souffrir de cela après. Et tu vas dire que, si j'avais, le temps pour aller à l'école. Alors que Dieu t'a donné le temps pour aller à l'école, mais tu n'as pas pu faire ça. La saison, chaque individu a sa saison. Et lorsque tu rentres dans la volonté de Dieu, lorsque tu es dans le plan de Dieu, lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque tu fais de tes délices, le Seigneur te positionne dans ta saison. Alléluia. Katalabado. Lorsque tu aimes le Seigneur, lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu t'accroches à lui, lorsque tu le prends comme ton Seigneur et ton Sauveur, le Seigneur te positionne auprès de la source spirituelle et tu produis comment on l'appelle? Tu produis ton fruit à ta saison. Alléluia. Ta saison peut être différente de ma saison. La saison où tu dois te marier peut être différente de la saison où tu dois te marier. Mais quand tu rates ta saison, oh my goodness, quand tu rates ta saison, quand tu manques de l'eau pour pouvoir produire du fruit à ta saison, il faut revenir encore de l'eau dans la saison. C'est pourquoi beaucoup de personnes, ils font le roulade. Ils font des retours, c'est-à-dire que c'est comme des choses qui viennent, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas. Parce que pourquoi? Quelque part, ils ont raté leur saison. Quand Dieu dit que ce livre de la loi ne se fait pas de ta bouche, médite le jour et nuit, car c'est ta fait que tu feras quoi? Tu prospéreras. Oh my God. Le Seigneur a dit que ce livre de la loi ne se lève pas de sa bouche, médite le jour et nuit, car c'est alors que tu prospéreras. C'est alors que tu auras du succès. Mon frère, le succès dans ton entreprise, le succès dans ce travail-là, ne va que faire quoi? C'est une saison. Le succès, la saison du succès. La Bible dit quoi? Lorsque tu vas t'accrocher à la parole, lorsque tu vas lire la parole chaque jour, et tu vas t'accrocher à cette parole-là, et tu vas méditer cette parole-là, que tu vas faire quoi? Lorsque la saison de la réussite va venir, tu vas réussir à tous égards. C'est pourquoi Paul disait dans 1 Jean chapitre 1, soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'a fait pour
quelque chose de spécifique. Le Seigneur t'a pas fait pour que tu souffres. Non, le Seigneur t'a fait pour un but spécifique. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ce soir, mais je sais que le Seigneur te dit, de m'envoyer te dire que quoi? Que la saison, il y a une saison dans ta vie. Et cette saison-là, avant que tu le produises, ce n'est pas la pluie qui va tomber, je sais qui va faire, tu vas faire pousser cela. Ce n'est pas la pluie, l'eau du jardin, l'eau du puits, que tu vas perdre pour non, mais l'eau qui va faire jaillir, l'eau qui va faire pousser cet arbre et qui va permettre à l'arbre de pouvoir produire du fruit, c'est l'eau de la parole de l'Éternel, c'est l'eau qui provient du ciel, c'est l'eau du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que tu seras déconnecté du ciel, tu seras déconnecté de la parole de Dieu, déconnecté du Seigneur Jésus-Christ, tu vas manquer beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas manquer beaucoup de saisons. Tu vas manquer beaucoup de saisons. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu que nous sommes aujourd'hui, nous souffrons beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons manqué à notre saison. Nous avons raté la saison où nous devons produire. Praise the Lord. Ce soir, je sais que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Et la fois dernière aussi, nous avons dit quoi? Nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et le Seigneur vous donnera toutes choses par-dessus. Alléluia. Il dit que le Seigneur va nous donner toutes choses par-dessus. Tout ce que tu vois. Le Seigneur va te permettre de faire. Quand tu cherches premièrement le royaume de Dieu, quand tu cherches premièrement le Seigneur, Dieu va te faire quoi? Va te faire rentrer dans ta saison de production. Je vais le redire encore. Lorsque tu cherches premièrement le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, David dit, oh, j'ai été jeune. J'ai été enfant, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné par l'Éternel. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai été enfant, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné par l'Éternel. Parce que pourquoi? Lorsque le juste fait la volonté de Dieu, Dieu le fait planté dans sa saison. Dieu le fait fructifier à chaque saison de sa vie. Chaque saison de sa vie, Dieu fait valoir la gloire. Dieu fait valoir l'excellence dans la vie de cette personne. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce qui se passe, c'est parce que tu as raté ta saison. C'est parce que tu as manqué la saison où tu devais produire. C'est parce que tu as manqué d'être accroché à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, reviens à l'Éternel aujourd'hui. Tu vas voir que le Seigneur va te mettre de la joie dans ton visage. Oh, tu vas voir que le Seigneur va te mettre de la joie, la grâce dans ton cœur. Tu vas voir que le Seigneur va faire descendre, sa gloire, sa présence dans ta vie. Et tu seras illuminé. Alléluia. Et tu vas resplendir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit ta situation, quelle que soit la famille dans laquelle tu sors, quelle que soit la pauvreté de la famille, laisse-moi te dire, lorsque tu seras accroché à l'Éternel, il va te faire pouvoir, il va te faire fleurir, il va te faire produire du fruit à ta saison, parce que tu as une saison dans ta vie, la saison, parce que beaucoup ont déjà passé leur saison. Il y a une saison où tu dois vivre dans ta propre maison. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Je dis qu'il y a une saison où tu dois habiter dans ta propre maison. Que tu sois à l'étranger, que tu sois partout. Il y a une saison que lorsque tu t'accroches à l'Éternel, Dieu te fait rentrer dans ta maison. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas, quelle que soit, je ne sais pas, quelle que soit ta situation financière, quand ta saison arrive et que tu es connecté à l'Éternel, Dieu va te faire, c'est parce que c'est lui qui crée à nous le vouloir et le faire. Il va créer le fruit, alléluia. Il va produire le fruit. Tu seras un arbre planté auprès de courant d'eau et qui produit son fruit à chaque saison. Peu importe ce qu'il a. Lorsque l'arbre est planté au bord de la source d'eau, il n'a pas de raison de ne pas produire du fruit. Il n'a pas de raison de ne pas fleurir. Il va fleurir, il va produire parce qu'il est planté à la source. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis sûr que le Seigneur bénit quelqu'un ce soir. Ce message, je ne l'ai pas programmé, mais la Bible dit, ouvre ta bouche et je mettrai quelque chose, je vais mettre ma parole dedans. Je n'ai pas prévu parler sur ça, mais lorsque j'ai commencé par parler, c'est venu, je suis sûr que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Je vais prier au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te fasse rentrer dans ta saison.
Je déclare et je décrète que Dieu fasse valoir à cause de son nom que tu as sur sa vie. Je prie, j'intercède et je demande à ce que le Seigneur pardonne tout ce que tu as fait comme manquement, tout ce que tu as commis comme péché et qui t'empêche de rentrer dans ta saison. Je prie que le Seigneur te lave et que tu te purifies et qu'il enlève tout obstacle et qu'à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, que tu rentres dans ta saison. Tu rentres dans ta saison. Crois-le et ça va te faire affaire. Et si tu crois, tu rentres dans ta saison et tu vas produire du fruit. Au nom de Jésus. Maintenant même au nom de Jésus. Rentre dans ta saison et que tu produis du fruit. Et du fruit en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire, revenons maintenant dans notre sujet. Par la grâce de Dieu, nous allons conclure aujourd'hui. Et si nous ne concluons pas, nous ne sommes pas pressés. On va clôturer le jeudi prochain. Parce que nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit et conduire par ce que Dieu... Parce qu'à chaque jeudi, je suis convaincu que Dieu a un message pour quelqu'un. Alléluia. Pour une personne. Alléluia. Dieu a un message pour une personne. Et si cette personne reçoit le message, c'est bon. La mission de Dieu est accomplie. Alléluia. Et nous allons lire quelque chose dans Jean chapitre 7. Ce que nous devons faire maintenant, pour pouvoir quoi? Pour pouvoir maintenant quitter la sécheresse spirituelle. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous lisons dans Jean chapitre 7. Je pense qu'on l'avait commencé la fois dernière. L'évangile de Jean chapitre 7. Praise the Lord. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la force, qui nous donne le courage de continuer, car ce n'est pas évident. Mais Dieu qui fait son travail, nous sommes que des instruments. Je bénis son nom pour la grâce et qui m'accorde de partager sa parole parce que je ne suis pas digne de moi-même de tenir la Bible. Oui, mais il m'a fait grâce. Alléluia. Il m'a fait grâce, le Seigneur m'a fait grâce de tenir la Bible et de pouvoir commenter la Bible. Qui suis-je? Moi, est-ce que je peux commenter même la Bible? Je vais lire. Nous lisons dans Jean chapitre 7, le verset 37 et le verset 38. La Bible déclare, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je vais reprendre encore. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne où? Qu'il vienne à Jésus. Si tu as soif maintenant, si tu es à terre, si tu n'y a plus d'eau, si tu as soif, où est-ce que tu veux venir? Viens à Jésus. Faut pas aller, faut pas rentrer dans une méditation de Socrate ou de Platon, en passant même quand tu traverses la route, tu parles toi-même, tu parles seul. Hein? Les gens sont dans les soucis, ils parlent seuls. Tu as Jésus à côté. Accroche-toi à Jésus. Jette ton regard sur Jésus. Quand tu dis que quand tu as soif là, viens à lui. Quand tu as soif, Jésus t'appelle de venir à lui. Viens à Jésus. Laisse le problème là, laisse ça à ses pieds. Reviens à lui, alléluia. Et il a un projet pour ta vie, alléluia. Nous continuons. Et qu'ils boivent. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive. Oh my God. Ce n'est pas seulement que ta tête sera irriguée, mais il dit que des fleuves d'eau vive. Oh my goodness. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Oh my goodness. Quelle bonne nouvelle. Mon frère, ce que tu dois faire, c'est de revenir à le Seigneur. C'est de revenir à l'Éternel. Reviens à l'Éternel parce que Dieu compte beaucoup sur toi. Dieu attend beaucoup de toi. Dieu veut que tu reviennes à lui. Que tu reviennes à la source. Que tu viennes s'abreuver. Et il va te donner de l'eau vive. Mais ce n'est pas seulement de l'eau, mais il dit que des fleuves d'eau vive. Ça veut dire que tu seras une bénédiction pour les autres aussi. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un écoute cette parole-là? Non seulement Dieu va irriguer ta terre, mais il va donner des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive vont couler de toi. Et tu vas avec quoi? Qu'est-ce que les fleuves font? Les fleuves font bénir. Tous ceux qui savent que là où les fleuves passent là, ils sont une bénédiction pour les villages, les quartiers ou bien les endroits où le fleuve passe là. Les gens s'abreuvent de l'eau du fleuve. C'est que tu seras comment? Partout où tu seras une bénédiction pour les gens. Le fait que c'est toi qui empruntes toujours. L'empreinte va cesser dans ta vie. Tu vas commencer maintenant par emprunter aux gens. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui fait ça.
Alléluia. C'est le Seigneur qui fait. Tu ne vas plus emprunter, mais toi maintenant tu vas commencer par emprunter au champ. Si tu reçois cela, dis amen, je le reçois au nom de Jésus. Et tu vas les verras s'accomplir ta vie. Je déclare cela sur ta vie. Quand tu commences par emprunter, à partir de maintenant, je déclare que tu ne vas plus emprunter, mais tu vas prêter au champ au nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il dit que quand nous revenons à lui, des fleuves d'eau vive vont couler en nous. Le fleuve d'eau vive là, c'est les bénédictions, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vas comment? Tu empruntes. Maintenant, tu ne vas pas plus emprunter. Tu vas maintenant faire quoi? Prêter aux gens. Les gens vont dire, oh, est-ce que tu peux m'emprunter quelque chose? Non, tu vas dire, non, je ne veux pas t'emprunter, mais je te prête. Je ne veux pas te prêter, mais je te donne. Prends. Parce que tu vas devenir une bénédiction. Tu ne vas plus dire, oh, emprunte-moi quelque chose. Je dis, non, prends. Parce que Dieu t'a déjà mis dans ta saison. Et tu produis. Quand tu vois les orangers produire en leur saison, ils sont nombreux, les oranges sont nombreux tellement que des fois quand tu vas dans la boutique, tu vas voir que beaucoup d'oranges sont tombés comme ça. Alléluia. C'est comme cela. Lorsque le Seigneur va te mettre dans ta saison, tu vas produire beaucoup de fruits. Et du fruit en abondance. Et tu vas, les gens vont venir, ils vont dire, prête-moi. Et tu vas leur donner. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Mon frère, ma soeur, donc ce que nous devons faire maintenant, nous devons revenir à Dieu. Mon frère, ma soeur, la sécheresse, le manque, la sécheresse spirituelle, c'est-à-dire que le fait que nous manquons de la présence de Dieu n'est pas de la volonté de Dieu. Quand tu travailles une sécheresse spirituelle là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Parce que la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons toujours en contact avec le Seigneur. En contact avec Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous sommes en contact avec lui, il nous donne sa parole. Il nous parle. Alléluia. Donc, sa volonté, c'est que nous soyons toujours en contact avec lui. Mon frère, ma soeur, il faut que nous renouons maintenant la confiance. Il faut que nous renouons avec le Seigneur pour que nous puissions produire du fruit à notre saison. Alléluia. Lorsque nous donnons... Nous disons que la sécheresse spirituelle, la sécheresse spirituelle survient quand nous ne donnons pas notre âme. C'est-à-dire que quand nous n'appliquons pas, quand nous ne donnons pas de la vigueur, le chrétien doit être discipliné. Hein? Tu dis que tu es un chrétien, il n'y a pas de la discipline dans ta vie. Il n'y a pas une discipline de vie de prière. Il n'y a pas une discipline de vie de, de la lecture de la Bible. Il n'y a aucune discipline dans ta vie. C'est-à-dire que tu vis comme ça. Tu te lèves le matin, tu restes comme ça jusqu'au soir. Il n'y a pas un plan pour la journée. Non. Dieu même, la Bible dit quoi? Le ciel était au commencement, la terre était au commencement informe. Mais Dieu a mis de l'ordre dedans. Et il a travaillé chaque jour avec son programme. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Et toi qui dis que tu es enfant de Dieu, tu te réveilles, il n'y a pas de vision pour la journée. On est là-dedans. Oh, quand la nuit vient, la vie m'apporte, je m'en vais au lit. Quand les enfants commencent à crier, il fait jour, je me transporte, je mange, on fait tout ça. Il n'y a pas de programme. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre comme ça et rentrer dans ta saison. Un enfant de Dieu averti doit avoir un programme sur chaque journée et avoir un temps pour le Seigneur. Dans ton programme là, tu dois avoir un temps pour le Seigneur. Dans la semaine là, tu dois avoir un temps pour le Seigneur. Dans la semaine là, tu dois avoir un plan pour la semaine. Tu ne peux pas vivre comme ça, comment on dit ça? Non, comme des feuilles d'arbres qui tombent pendant l'armatan et qui, le vent souffle, il tombe. Il ne sait pas, il se balade, et il tombe quelque part. Le vent le soulève encore, il tombe. Non! Enfant de Dieu, chaque journée, chaque semaine, chaque mois, un plan pour ta vie. Et c'est comme ça que tu réussis. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre, à la fin de ce thème qui est la sécheresse spirituelle. Le jeudi prochain, si Jésus tarde à venir, nous allons prier. Nous allons renouer avec notre prière de fin de dernier jeudi du mois. Je te supplie de venir. Et je suis convaincu que Dieu va te visiter. Wallahi. Excusez-moi. Je suis convaincu que le Seigneur va te visiter. Si tu n'as jamais expérimenté la touche de Dieu dans ta vie, la présence de Dieu, le jeudi prochain, je te promets d'être prometté. Quel que soit le problème, je te promets. Je ne vais pas prier pour toi, viens, nous allons prier. La présence de Dieu qui sera là va te toucher. Peu importe la distance, peu importe l'endroit où tu seras. Et même ceux qui vont réécouter cette prière, je prie que Dieu la touche spécialement.
Donc, mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire, c'est de revenir à Dieu. C'est d'avoir confiance à l'Éternel. C'est d'avoir un plan de la lecture de la Bible. C'est de lire la Bible. Ce n'est pas maintenant que Dieu va faire la bénédiction pour laquelle il va te bénir. Non, c'est toi maintenant de te connecter à Dieu pour avoir ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Si tu es déconnecté, si tu as enlevé, c'est-à-dire que c'est un portable, quand tu cherches un portable, c'est-à-dire que c'est toi qui vas mettre le portable, tu vas charger le portable à la source pour que ton portable qui est déchargé puisse soit rechargé. Mais quand le portable est déchargé, tu n'as pas chargé, tu n'as pas mis, c'est-à-dire que tu n'as pas mis comment on appelle, le câble qui va permettre de charger. Le portable, aussi longtemps que tu vas avoir le portable dans ta main, aussi longtemps qu'il soit un portable de grande valeur, il ne peut servir à aucune chose. Parce qu'il n'a pas de vie. Le portable n'a pas de la vie en elle. En lui. On dira en lui. Parce que le portable n'est pas chargé. La batterie est morte. De la même façon, quand ta batterie spirituelle est morte là, tu n'es pas connecté. Donc les choses du ciel ne peuvent pas venir dans ta vie. Alléluia. Ce que nous avons, les choses matérielles que nous avons, ça déclenche du ciel. C'est du ciel que ça te déclenche. Mon frère, c'est pourquoi, si tu dis que tu es chrétien là, ta vie, ta connexion avec le ciel est très importante. Ce n'est pas facultatif, c'est primordial. C'est pourquoi Jésus a dit, nous devons chercher premièrement le royaume. Quand tu cherches, parce que quand tu cherches premièrement le royaume là, ton ciel, ta bénédiction, ce que Dieu a prévu pour toi est activé. Est activé. Est activé. C'est comme la batterie du portable. Ça, quand tu es connecté, tu peux download, tu peux télécharger des choses de haute gamme. Tu peux télécharger beaucoup de choses. Tu peux même jouer le game. Tu peux jouer la vidéo. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux appeler. Au même moment, ta batterie ne va pas décharger. Mais si tu n'es pas connecté et tu commences pas à télécharger de grandes choses là, tu vas voir que automatiquement ta batterie diminue. La puissance de ta batterie diminue automatiquement. Quand tu continues avec le temps, ça va s'éteindre. Pourquoi? Parce que quoi? Tu es déchargé à la source. C'est comme ça. Beaucoup de chrétiens sont déchargés de la source. Reconnectons-nous à la source en lisant la parole de Dieu. En avoir un programme, avoir une discipline de vie. Il ne faut pas vivre comme on vit. Non, il faut vivre de manière disciplinée. Il faut avoir des plans pour sa vie. Chaque jour, tu dois avoir un plan pour ta vie. Il ne faut pas vivre comme ça, te lever le matin. La chose que tu as fait, c'est que d'aller au boulot, c'est fini. Quand tu reviens là, le reste là, tu regardes devant, tu t'assis, tu regardes devant la télé. Tu n'as pas un plan pour ta vie. Non, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois avoir un plan pour ta vie, mon frère. Tu dois avoir un plan pour ta vie, ma soeur. Non, parce que tu sais que à ce temps-là, c'est le temps de regarder la télévision. Quand c'est fini, c'est fini. C'est le temps de la prière maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça. Dieu même est un Dieu d'ordre. Il a pris 7 jours pour faire les choses. Tu ne peux pas vivre comme ça, sans plan, sans rien. Et tu es là, tu dis que les choses vont se faire de d'elles-mêmes. Non, s'il te plaît. Enfant de Dieu, Dieu vient te réveiller. Écoute la voix de Dieu. Et obéissons parce que Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu te protège et qu'il te garde. Passe une bonne fin de semaine. Et jeudi prochain, sois connecté pour la prière. Sois connecté pour la prière. Jeudi prochain. Nous sommes venus à la fin de ce chapitre, de ce thème qui est la sécheresse spirituelle. Mais si tu as des questions, et si tu veux toujours, ou bien s'il y a des points que vous voulez que j'aborde encore, vous pouvez envoyer des thèmes, je peux aborder aussi des thèmes. Si ça cadre avec notre thème d'évangélisation, je peux les aborder pour pouvoir nous permettre aussi de grandir. C'est vrai, nous annonçons l'évangile, mais il faut que nous aussi, qui sommes déjà nés de nouveau là, il faut que nous gardons la course. Comme Paul. Alléluia. Il faut que nous gardons la course. Nous gardons, il faut que nous soyons dans les rangs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ce thème qui est la sécheresse spirituelle que tu nous as fait connaître que nous traversons la sécheresse spirituelle et que nous devons revenir à toi. Papa, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont suivi ce thème, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, aujourd'hui c'est la 7e fois, je prie que tu fasses quelque chose dans leur vie. Et que à partir de maintenant, que leur vie ne soit plus jamais la même. Et qu'ils puissent avoir un plan pour leur vie. Et qu'ils puissent avoir, la Bible comme leur ami personnel. Lis la Bible et te chercher. Au moins à ce temps-ci. Nous te bénissons, nous te magnifions. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse. Donc, à jeudi prochain pour la prière. Prépare-toi. Si tu peux jeûner, même un peu, du matin jusqu'à midi ou bien quelque chose comme ça, il faut jeûner un peu. Et venons le jeudi prochain.
Alléluia. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Je te le promets. Merci mon frère Kevin. Et bonne fin de semaine aussi à moi. Merci beaucoup. Et on garde le contact et le Seigneur bénisse. Allez, bye bye. Je salue aussi mon frère Wood. Je salue ma femme Emily. Je salue Jules Ron. Et je salue tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu appeler. Il y a beaucoup de ceux qui sont déjà, ok. Tout le monde, tous ceux qui sont connectés, qui sont en direct, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis. Au nom de Jésus. Allez, bye bye. À la prochaine.